Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre journal d'information de ce vendredi 19 février. Faisons un point sur l'actualité martiniquaise et commençons tout de suite par les titres. Le salon de la croisière ouvrait ses portes aujourd'hui à l'hôtel Batelière à Schœlcher. La société HLM Ozanam a inauguré 18 nouveaux logements au quartier TSF à Fort-de-France. Pour ses 30 ans, l'Âme d'Or proposait une croisière sur le thème Vieillir et grandir, un défi au quotidien. Commençons cette édition en bref. Jeudi soir, 4 commerces foyalais ont été victimes d'une bande de braqueurs. La police est à la recherche de 2 hommes à scooter. Armés, ils se sont emparés de la recette d'une station-service quartier Cluny vers 20h20. C'est probablement cette même équipe qui a ensuite attaqué 3 pizzerias dans les quartiers de Redoute, Balata et Pont-de-Chêne. Les malfaiteurs auraient emporté plusieurs centaines d'euros. La police pense qu'il s'agirait peut-être de la même bande que celle impliquée dans l'attaque d'une épicerie mercredi soir, rue Xavier Orville au Terre-Saint-Ville, puis dans une tentative de braquage d'un restaurant de Redoute. L'auteur présumé du braquage à main armée d'une station-service de Montgérald mercredi a quant à lui été interpellé grâce au témoignage précis des témoins sur place. Âgé de 30 ans, il a été placé en garde à vue avant d'être présenté en comparution immédiate au palais de justice de Fort-de-France. Et en images maintenant, partons aux Trois-Îlets. La société de loisirs Trial Caraïbes s'est fait voler la nuit dernière 4 quads. Les malfaiteurs ont tenté de voler également une moto. N'ayant pas pu la démarrer, ils l'ont abandonnée à la sortie. L'entreprise pense avoir été surveillée puisqu'elle venait juste de changer les locaux de stockage pour sa machine. Un reportage de Yannick Garnier. Plus de la série de braquages qui a eu lieu à Fort-de-France dans la soirée d'hier, jeudi 18 février, un autre cambriolage, plus discret cette fois, s'est produit aux Trois-Îlets, plus exactement à Madibou, chemin Rateau. Francis Fontenot, gérant de l'établissement Trial Caraïbes, nous donne plus de précisions sur cette effraction. On nous a volé des quads qui nous servent pour nos randonnées. 4 quads verts de la marque Kimco, 300 cm3, dont un c'est un 500 cm3 Kimco. Voilà, ils sont vert kaki, très reconnaissables, avec souvent marqué Trial Caraïbes dessus. C'est M. Fontenot lui-même qui a constaté le vol en arrivant ce matin. Il a tout de suite contacté les autorités compétentes. La gendarmerie est venue constater ce matin les effractions, puisqu'il y a eu vol avec effraction. Et voilà, on nous a volé aussi une moto qu'on a retrouvée un petit peu plus bas dans un champ. Voilà, mais tout est fait en règle par rapport à la gendarmerie et au dépôt de plainte. Ils étaient au minimum 5, puisque 5 machines ont été volées, dont une retrouvée, mais ils étaient au minimum 5. Si quelqu'un entend parler de quoi que ce soit, on est joignable au 06 96 94 64 41. Merci. Espérons que le matériel sera retrouvé au plus vite, ce qui ne devrait pas être difficile étant donné que des véhicules de ce type et de cette marque, il y en a moins d'une vingtaine en Martinique. Parlons tourisme maintenant. Le salon de la croisière a commencé aujourd'hui à l'hôtel Batelière à Schœlcher. Différents professionnels de ce tourisme présentaient leurs offres aux visiteurs. Des tarifs promotionnels étaient d'ailleurs proposés pour l'occasion. Priscilla Hippolyte s'y est rendue. Reportage. Cet après-midi s'est déroulé le 4e salon des croisières et de l'évasion à l'hôtel Batelière. Lors de cette manifestation, nous avons pu découvrir un large éventail de produits séjours et circuits avec des offres spéciales qui a attiré de nombreux clients. Nous avons effectivement une belle sélection de croisières, mais aussi toutes sortes de séjours. Alors nous avons cette année 3 destinations à l'honneur, la Dominique, la Guyane et Sainte-Lucie. Mais nous proposons aussi un large éventail avec le Canada, Miami, la République dominicaine et le reste du monde aussi avec une sélection de produits monde. Et on a eu un plan média quand même très développé puisque nous avons fait de la communication en radio, en télé, en presse et bien sûr aussi sur les réseaux sociaux. Mais c'est vrai qu'on a aussi une clientèle qui maintenant est fidèle à ce salon. Donc qui, dès le début d'année, vient nous consulter en agence pour connaître la date de la prochaine édition. Voilà, il y a des offres spéciales salon. Donc on propose un certain nombre de réductions sur une sélection de produits, croisières, séjours. Il y aura aussi des compagnies aériennes qui nous soutiennent dans cette 4e édition. Donc nous allons pouvoir aussi proposer des offres particulières à nos clients en termes de billetterie aérienne au régional et au transatlantique. Lors de notre visite, nous nous sommes arrêtés au stand d'Ernest Georges qui nous présente son hôtel Coco Palm à Sainte-Lucie. Aujourd'hui, nous allons présenter l'hôtel Coco Palm. C'est le plus bel hôtel à Sainte-Lucie. Nous sommes à Rodney Bay, puis Gozile. Et nous avons 123 chambres. Et nous avons proposé pour Jean Martinique
$138 américains pour 2 personnes, pour une nuit, et ça va venir et puis petit déjeuner. C'est un spécial prix nous ni, juste pour Martinique venir cette lessive venir à Misécoyo et pour venir faire fête épinot. Hormis les compagnies de voyage, était présent Créatitude, petite agence qui proposait pour vous, mesdames, tout un assortiment de bijoux à couper le souffle. Alors pour nous, c'était vraiment l'opportunité de se faire connaître, de montrer un peu tout ce que nous faisons et de faire une nouvelle clientèle. Alors d'abord, j'utilise comme matière première, c'est de la pâte polymère. Donc en fait, je m'inspire un peu de tout ce que je vois. Je suis beaucoup à l'écoute des clientes. Ça veut dire que je travaille souvent ou la plupart du temps sur commande. C'est ce que je préfère en tout cas parce que les clientes savent exactement ce qu'elles veulent ou alors elles me laissent libre choix en partant d'une robe, d'une tenue. Et franchement, ça me permet de m'épanouir dans ma création. Chaque année, les Martiniquais sont de plus en plus nombreux à s'intéresser par les voyages. Et bien que ce soit la 4e édition, nous pouvons dire que ce salon répond aux attentes de leurs clients, ce qui fait leur succès. Et nous sommes des fidèles des voyages. Et restons dans l'univers de la croisière. Pour ses 30 ans, l'Âme d'Or a organisé un séjour à bord du Costa Favolosa. Une croisière thématique sur la vieillesse intitulée « Vieillir et grandir, un défi au quotidien ». Ce vendredi après-midi, les passagers embarquaient baie des Tourelles pour un séjour de 8 jours dans les îles de la Caraïbe. Reportage. À 15h, les 52 participants de la croisière sur le thème « Vieillir et grandir, un défi au quotidien » étaient présents baie des Tourelles pour embarquer. Le directeur de l'Âme d'Or, Franz Rémy, a accueilli les passagers. Nous travaillons dans le champ du vieillissement et la croisière, c'est sur le thème du bien vieillir. Nous avons invité à cette occasion un sociologue. Nous aurons aussi l'occasion de rencontrer des partenaires de la Caraïbe, parce que nous visiterons plusieurs ports. Et nous aurons l'occasion, bien évidemment aussi, de rencontrer les associations et clubs du 3e âge des autres pays de la Caraïbe. J'espère que, premièrement, ils vont réfléchir sur la problématique du bien vieillir, d'autant plus que nous avons prévu d'offrir à chaque participant un ouvrage justement sur la question du bien vieillir. Durant cette croisière, chaque jour, un sociologue spécialiste des questions relatives à la vieillesse animera une conférence. On m'a demandé de participer à cette croisière en venant y prendre la parole chaque jour, comme sociologue spécialiste des questions relatives à la vieillesse, de manière à tenter de poser chaque jour, de façon un petit peu plus approfondie, un regard délibérément positif sur cette période de notre vie que l'on appelle la retraite et finalement la vieillesse. Je voudrais d'abord que nous regardions la vieillesse comme une chance, au moment où tout nous pousse à la regarder comme un problème, éventuellement même comme une maladie, la regarder comme une chance parce que, au fond, la seule manière que j'ai de ne pas être mort demain, c'est d'accepter de vieillir. Les passagers ont embarqué pour un séjour de 8 jours avec des escales dans différentes îles de la Caraïbe. Et en bref, maintenant, parlons santé. Le groupe pharmaceutique américain Inovio a annoncé être en mesure de tester sur des humains avant la fin de l'année 2016 un vaccin contre le Zika. Une décision prise après des essais concluants sur un groupe de souris. En effet, des chercheurs ont obtenu une réponse immunitaire durable au virus. Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus d'une dizaine de groupes pharmaceutiques, comme le français Sanofi Pasteur, travaillent également sur un vaccin anti-Zika, mais ils ne devraient pas apporter de solution contre ce virus avant 2017. Revenons à Fort-de-France maintenant pour clôturer cette édition. La société HLM Ozanam inaugurait ce matin 18 nouveaux logements dans le quartier TSF à Fort-de-France. Manuela Montlouis s'y est rendue. Reportage. Ce matin, la société HLM Ozanam a inauguré la résidence Claude Jeanne, située au quartier TSF à Fort-de-France. Il s'agit d'une livraison de logements locatifs sociaux. Le budget d'un tel programme s'élève à 2 740 000 €. Avec cette nouvelle résidence, le bailleur social Ozanam gère maintenant près de 9 500 logements sur la Martinique, soit plus de 26 000 personnes. C'est une résidence qui comporte 18 logements. Exclusivement des logements de type 2 et des logements de type 3. Lorsque je dis de type 2, ça signifie qu'il y a un séjour et une chambre, bien sûr cuisine et salle d'eau. Et les logements de type 3 ont 3 pièces principales, c'est-à-dire 2 chambres
un séjour, cuisine et salle d'eau et loggia bien sûr. Dans les logements des bailleurs sociaux, il y a bien sûr des loyers maîtrisés. S'il y a des loyers maîtrisés et abordables, c'est que nous faisons en sorte que le coût des constructions soit lui aussi maîtrisé. Les loyers sont donc à la dimension et à la mesure des revenus des familles. L'offre de logement social peut se faire effectivement à partir du foncier. Le foncier, c'est l'élément essentiel. Si on ne dispose pas de foncier, on n'a pas la possibilité de donner une assiette aux constructions. Donc nous avons aussi la possibilité de construire du logement avec des promoteurs. Dans ce cas particulier, et c'est le cas de cette résidence, la promotion immobilière nous a proposé cet immeuble en acquisition, en défiscalisation, et nous l'avons acheté clé en main. Bien sûr, nous suivons la construction, mais l'ensemble immobilier nous est livré clé en main dans un mécanisme de défiscalisation. Pour les nouveaux locataires, ces appartements représentent souvent un nouveau départ, un changement positif notable. Les premières impressions, donc franchement, j'avoue que j'étais vraiment impatiente et excitée, mais les impressions sont bonnes, c'est magnifique, le cadre est agréable, c'est calme et puis c'est un logement neuf, donc vraiment rien à dire. Les chambres, je trouve légèrement un peu petites, mais ce n'est pas négligeable, n'empêche. C'est comme on dit au pays, c'est ça, rien qui n'est pas bon, donc je fais avec. La cuisine aussi, impeccable. Ça représente vraiment mon premier chez moi parce que je sors de chez mes parents. Donc c'est vraiment mon cocon, mon chez moi, mon cocooning avec ma petite famille en attendant la construction de la maison. La politique du logement sur notre île est la cible de nombreuses contraintes comme le foncier mais aussi le financement. Il manquerait encore plusieurs milliers de logements sociaux pour répondre à la demande toujours croissante. C'est la fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Dans un instant, retrouvez les informations nationales et internationales avec Euronews, puis à 20h, un nouvel épisode de Poupounette, et à 20h30, retrouvez votre émission Le Kiosque. Passez un agréable week-end sur Zouk TV, à lundi.